Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le 9e Forum africain pour le développement s'est ouvert hier à Marrakech au Maroc. Le président de la République Alassane Ouattara prend part à cette rencontre qui a pour thème les modes de financement innovants pour la transformation de l'Afrique. Le Forum africain pour le développement offre une plateforme pour participer à des débats approfondis sur les mécanismes de financement innovants dans 5 secteurs, dans 5 domaines, dont les flux financiers illicites et la mobilisation des ressources animales. Ce forum prend fin jeudi. Aider la Côte d'Ivoire à accélérer sa marche vers l'émergence, c'est l'objectif de la Banque mondiale. Les autorités ivoiriennes et l'institution financière internationale envisagent une nouvelle stratégie de coopération. Les deux parties ont eu une séance de travail à Washington, aux États-Unis. Étaient présents à la rencontre le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et la directrice des opérations de la Banque mondiale, Sri Mulyani Indrawati. Il est allé s'imprégner du système universitaire américain. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en ce moment aux États-Unis. Niamien Konan a pu découvrir le fonctionnement des universités américaines à travers l'université de l'Alabama. On en parle avec Michel Digri. Université d'Alabama à Birmingham. Ce sont environ 20 000 étudiants. Grâce aux résultats de leurs recherches et de ceux de leurs enseignants, l'université participe au développement de l'État d'Alabama à hauteur de plusieurs millions de dollars. L'enseignement dispensé repose sur des cours magistraux, des travaux pratiques, mais aussi des cours en ligne. Les avantages des cours en ligne, tout d'abord nous avons le transport. Voilà, l'élève n'a pas besoin de se déplacer pour aller faire les cours, comme on a l'habitude de voir en Côte d'Ivoire. Dès que l'élève a Internet, l'élève peut se connecter pour faire ses devoirs, ses exercices, ses interrogations et tout en ligne. Voilà, le professeur fait sa vidéo. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que tu peux regarder la vidéo autant de fois pour mieux comprendre. Le ministre de l'Enseignement supérieur à l'école de Long Sam, le temps d'une immersion dans le système éducatif américain, est séduit par l'enseignement à distance. Cette université est plus grande que l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, où nous avons déjà 50 000 étudiants. Nous attendons certainement 10 000 à 20 000 nouveaux étudiants. Ça veut dire que pour nous, ce mode d'enseignement-là n'est même pas le luxe, mais ici, ils sont très en avance. Nous avons bénéficié donc de cette expérience qui nous a été expliquée et on nous a d'ailleurs assuré que les résultats étaient au moins aussi bons que l'enseignement présentiel. Et nous avons eu l'occasion d'avoir des informations sur les incubateurs. Ouverture hier à Abidjan du premier forum africain sur la révolution verte par l'utilisation d'engrais. Un rendez-vous qui réunit plus de 200 professionnels africains, privés et publics de l'agriculture. Francis Boifou. L'Afrique aura besoin de plus de 6 millions de tonnes d'engrais en tout genre dans 2 ans pour rendre les sols fertiles et augmenter les productions selon les professionnels de l'agriculture. Ceux qui participent au premier forum africain sur l'agriculture en Côte d'Ivoire sont unanimes qu'il faut des engrais dont l'utilisation n'impacte pas sur l'environnement. Il y a des méthodes d'application et c'est là qu'on propose des nouveautés. C'est-à-dire qu'on propose un amendement organique fabriqué localement à partir des déchets, de résidus de l'agriculture ou de l'agro-industrie. Donc on fait une espèce de compost auquel on rajoute les éléments fertilisants. C'est des bactéries par exemple qui permettent à la plante d'assimiler les éléments minéraux. Donc c'est bien une combinaison biofertilisant éléments minéraux. Et dans ce cadre-là, ces éléments minéraux n'ont pas d'impact sur l'environnement. Africa Agri Forum, une opportunité pour les participants de s'informer sur les politiques agricoles initiées par certains États africains. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un programme d'investissement agricole. Bon, ce programme est très bien fait et aujourd'hui est en train d'être exécuté. Ce que nous proposons est que ce programme fasse l'objet d'un rendez-vous annuel pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse essayer de corriger le tir. Plus de 200 professionnels privés et publics participent au premier forum africain sur l'agriculture qui s'achève ce mardi à Abidjan. Au menu de cette rencontre,
Des conférences et expositions sur les nouveaux produits naturels pouvant remplacer les engrais nuisibles à l'environnement et à la consommation. La campagne Café-Cacao 2014-2015 est en cours sur fond d'insécurité. À Soubré, Grands Acri, Oruyo, Méagui et Gueyo, les planteurs sont confrontés au problème des coupeurs de route, une situation qui a mis en alerte les acteurs de la filière. Eugène Atoubé. Une semaine seulement après l'ouverture officielle de la campagne Café-Cacao, des images qui contrastent avec la joie exprimée par les producteurs de la région du Nawa suite à l'augmentation du prix marchand du kilogramme de cacao. Les acteurs locaux de la filière pleurent encore la mort des leurs, victimes d'attaques de braqueurs et coupeurs de route qui sévissent dans la région. La dernière victime en date, un président de coopérative assassiné sur l'axe Soubré-Opuyo après avoir été dépouillé de 4 millions de francs CFA qu'il venait de retirer à la banque. 10 jours seulement après l'ouverture de la campagne, nous enregistrons plus de 8 cas de braquage d'acheteurs du cacao et de pisteurs. 5 individus puissamment armés ont attaqué 2 jeunes pisteurs et emporté la somme de 3 millions. Ce jour, plusieurs passagers ont été les victimes. À Soubré, Méagui, Grands Acri, Gueyo et jusque dans les villages et campements de la région du Nawa, les attaques récurrentes de bandits, braqueurs et coupeurs de route troublent la quiétude des populations et plus particulièrement les opérateurs économiques. Ils laissent entendre que l'insécurité dans cette région a atteint son pic en ce mois d'octobre. Le plus grave, c'est que c'est la journée que les braquages se font. Dans le temps, c'était un peu dans les quartiers. Aujourd'hui, c'est sur les voies. Et en pleine journée, la situation est vraiment dramatique. Ça fait 2 semaines aussi, on a tué 2 pisteurs. Et sur la route de Oukruyo, on a tiré sur 2 pisteurs et emporté 3 millions. L'insécurité perpétuelle dans la région du Nawa, une menace sérieuse pour la bonne marche de la campagne Café-Cacao dans cette zone de production. Acheteurs, pisteurs et producteurs s'organisent pour présenter au préfet de la région du Nawa une motion. Ils vont certainement demander l'assistance et la protection des forces de défense et de sécurité ainsi qu'une plus grande sécurisation de la région. Le programme national de promotion de la médecine traditionnelle a tenu récemment une conférence de presse au centre de la rencontre, la lutte contre l'infertilité masculine et féminine à partir des plantes médicinales. C'est une façon de promouvoir le traitement traditionnel dans la lutte contre l'infertilité. Grâce Kandou. La médecine traditionnelle joue un rôle prépondérant dans le système de santé en Côte d'Ivoire. Elle constitue le pilier des soins de santé primaires pour 80% des populations vivant en zone rurale. Les tradipraticiens et les naturothérapeutes veulent apporter leur contribution à la promotion de cette médecine traditionnelle. À cet effet, une conférence de presse a été organisée autour du thème « La lutte contre l'infertilité masculine et féminine à partir de plantes naturelles ». Nous avons supervisé les praticiens de médecine traditionnelle. Nous avons contrôlé leurs activités et nous nous sommes rendus compte qu'ils reçoivent beaucoup de patients qui ont des problèmes de conception, des problèmes d'enfantement, j'allais dire tout simplement. Donc il était question pour nous de réunir tous les praticiens de médecine traditionnelle qui s'occupent des problèmes de fécondité, de pouvoir résoudre certains problèmes. La femme qui est dans un foyer et qui ne fait pas d'enfants, elle est marginalisée. Elle a toutes des difficultés, et des fois d'autres lacunes de sorcières et autres. L'homme aussi peut avoir des problèmes. La médecine par les plantes, c'est une médecine complète. Vous pouvez faire confiance à cette médecine parce que nous avons beaucoup de choses à donner pour aider la femme à retrouver le sourire dans son foyer. Pour les praticiens, l'accent doit être mis sur les bonnes pratiques de cette médecine. Il s'agit notamment de mécanismes institutionnels visant à développer la recherche tout en répondant aux critères de sécurité, d'efficacité et de qualité. Le groupe Magic System a été reçu récemment à Bamako par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Les Magic System sont en ce moment dans la capitale malienne à la faveur d'une tournée africaine. Le président malien les a exhortés à continuer de travailler pour rester un modèle pour la jeunesse. Serge Kolia. Bamako est le point de départ de la tournée dénommée africainement Votre Tour du groupe Magic System. Avant de communier avec le public malien, les 4 garçons ont été
félicité par le président de la République du Mali. Ibrahima Boubacar Keïta a encouragé le lead vocal du groupe à Salfo, ambassadeur de l'UNESCO, mais également ambassadeur des droits de l'homme et initiateur du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Abidjan. Il a salué les efforts constants d'Assalfo en faveur de l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne et africaine. Au cours de l'entretien, Ibrahim Boubacar Keïta a rappelé les liens d'amitié qui lient la Côte d'Ivoire et le Mali, tout en souhaitant que la paix et l'unité continuent de visiter ces deux pays frères. Le groupe Magic System a donné 2 concerts à Bamako les vendredis 10 et samedi 11 octobre. La conférence des donateurs pour la reconstruction de Gaza s'ouvre dimanche prochain en Égypte. Après la guerre entre Israël et les groupes armés palestiniennes qui a fait plus de 2000 morts, les besoins sont immenses pour la reconstruction de ce territoire. La communauté internationale promet plus de 5 milliards de dollars pour reconstruire Gaza. Une journée pour permettre la reconstruction de Gaza après 50 jours de guerre contre Israël. C'était le défi, dimanche, de la communauté internationale. La conférence des donateurs, organisée au Caire, a permis de lever 5 milliards 400 millions de dollars. Cette conférence ne doit pas déboucher seulement sur une aide financière, mais sur un nouvel engagement de toutes les parties à œuvrer pour une paix qui réponde aux aspirations de tous. Les Israéliens, les Palestiniens et toutes les populations de la région. Certains quartiers de Gaza ressemblent à un champ de ruines. Près de 20 000 bâtiments ont été détruits par les bombardements israéliens. Plus de 2000 personnes ont été tuées, des civils essentiellement. Un mois après le cessez-le-feu, personne n'est venu pour retirer une seule pierre ou nous aider. Les milliards réunis dimanche seront divisés en 2 enveloppes égales. L'une pour rebâtir Gaza, l'autre pour répondre aux besoins quotidiens en abris, médicaments, nourriture, installations sanitaires. Au-delà de cette aide économique, la conférence des donateurs a permis d'aborder le plan politique. Le président de l'autorité palestinienne a su profiter de la tribune offerte au Caire. La communauté internationale devrait prendre ses responsabilités en empêchant l'agression, la destruction, le déplacement et la souffrance de notre peuple palestinien, en soutenant notre demande pour que l'occupation de notre terre par Israël cesse et pour que le projet de 2 États et l'initiative de paix arabe aboutissent. Ce plan avait été présenté en 2002 par l'Arabie saoudite. Il prévoyait la pleine reconnaissance d'Israël si l'État hébreu restituait les terres occupées depuis la guerre des 6 jours en 1967. En vote demain mercredi au Mozambique, ces élections présidentielles et législatives devraient être très suivies, même s'il y a des doutes sur l'issue du scrutin. Le candidat du parti au pouvoir, Philippe Nyusi, donne les dernières consignes de vote. 5000 personnes sont venues l'écouter et l'applaudir dimanche à Maputo. Cet ancien ministre de la Défense a promis des emplois et de lutter contre la corruption. À 55 ans, désigné par le Frélimo pour succéder au président Armando Guebuza, il représente un changement de génération dans un pays qui n'a été géré que par d'anciens combattants de la guerre d'indépendance. Et il doit faire face au mécontentement d'une population confrontée aux inégalités sociales et au chômage. Pour les électeurs, le développement est au cœur des préoccupations. Je dois dire que pour nous, il y a l'espoir que ceux qui gagnent les élections défendent les intérêts du peuple. Nous ne voulons plus de guerre, nous voulons voir le pays se développer. L'opposant historique, Afonso Dhlakama, candidat de la Renamo pour la 4e fois, profite de la situation. Durant toute la campagne, il a drainé des foules considérables dans ses meetings. L'ancien guerriero, en reprenant les armes pendant plusieurs mois, a su imposer au pouvoir en place une règle du jeu qui laisse espérer des élections transparentes. Des violences entre militants des 2 partis ont cependant émaillé le dernier meeting de l'opposition à Nampula dans le nord, faisant 23 blessés. Mercredi, les Mozambicains désigneront à la fois leurs députés et leur président.
En bref et en images, Evo Morales a été réélu dimanche pour un 3e mandat à la tête de la Bolivie. Une victoire sans surprise avec une large majorité. Les sondages à la sortie des urnes le créditent de 61% des voix. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.